Alors d'abord, je crois d'abord que c'est une évolution technologique, certes significative et majeure, mais ce n'est pas un vrai changement de paradigme, on n'est pas de l'ordre de la révolution. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, je pense que cette évolution sur l'intelligence artificielle générative, elle vient d'abord toucher à la manière dont on va interagir avec nos clients. Et c'est surtout les clients qui vont être concernés par cette évolution, avec des conséquences, bien sûr, sur les collaborateurs et notamment les conseillers de la banque. J'en ai trois. La première, c'est déjà pour les collaborateurs qui avaient l'habitude d'aller chercher des informations sur l'intranet, en mode Google par exemple. Interagir en langage naturel pour aller chercher ces informations, c'est une première évolution, c'est le chat GPT interne, on va dire. La deuxième évolution, c'est clairement pour les clients, là encore, et notamment les clients autonomes, dans leur interaction avec la banque en mode digital. On voit bien que l'intelligence artificielle générative va faciliter les conversations et probablement aussi le transactionnel. Et puis après, il y a une troisième chose, et ça c'est une vraie évolution, et notamment pour les conseillers, c'est quand le client a besoin d'expertise, quand on a besoin de proposer une plus grande personnalisation, on voit bien que là, au travers du conseiller, avec l'aide du conseiller, l'intelligence artificielle générative va apporter du plus. Moi, je crois que la principale compétence qui va évoluer et qu'il va falloir renforcer auprès des collaborateurs et notamment des conseillers, c'est la compétence autour de l'esprit critique. L'intelligence artificielle générative, elle va proposer quelque chose et le conseiller, il va devoir s'approprier cette proposition, dire qu'il est potentiellement d'accord, qu'il peut potentiellement la modifier, parfois la rejeter parce qu'il considère qu'il a une meilleure proposition à faire. Et donc ça, c'est pour le coup un vrai changement de paradigme. L'informatique, elle avait en soi toujours raison. Là, elle augmente, elle s'améliore, mais elle fait des propositions et sur lesquelles le conseiller aura son esprit critique et quelque part sa responsabilité. C'est ça qui est très important. On pourrait parler aussi du prompting, par exemple. Interroger une intelligence artificielle, c'est une nouvelle compétence. Ça pourrait être presque un nouveau métier. Alors après, ça va dépendre du niveau d'expertise et de ce qu'on va aller chercher. Mais clairement, le prompting sera probablement une nouvelle compétence dans les prochaines années. Alors, on pourrait prendre deux axes. Le premier axe, c'est, je le redis encore, c'est une catégorie de clients qui devient de plus en plus autonome et qui a besoin d'interagir de manière plus personnalisée, plus réactive. Et là, on voit bien que l'intelligence artificielle générative, elle apporte de la qualité dans ces interactions. Et puis, il y a ce sujet qui est plus humain, plus basé sur la confiance, plus basé sur l'expertise, avec l'appui du conseiller. Et là, on voit bien que ce n'est pas du quantitatif, que c'est du qualitatif, là aussi. Le conseiller, il a une gamme de produits, de services à sa disposition qu'il peut proposer aux clients. L'intelligence artificielle générative, elle vient pour améliorer cette proposition que le conseiller fait à son client. Oui, parce qu'en même temps, on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative, mais il y a les autres intelligences artificielles qui font que, sur toute la partie administrative, on continue de gagner du temps. Et que donc les conseillers, notamment en agence, ou qui sont en relation avec les clients d'une manière générale, ils vont passer moins de temps sur l'administratif et plus de temps sur la relation client. Je pense d'abord que nos collaborateurs, ils utilisent l'intelligence artificielle, ou ils commencent à l'utiliser. C'est en train de rentrer dans la sphère publique et dans l'utilisation au quotidien. Et donc, ils sont, pour une grande partie d'entre eux, très en attente de ces évolutions technologiques dans la sphère professionnelle et pour leur propre métier. Et donc, il y a eu une certaine envie à se dire, tiens, la banque, qui est déjà un environnement technologique, doit progresser dans ce domaine-là. Le partenariat, il vient, là encore, de ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'esprit critique. C'est-à-dire que quand on fait des propositions, le conseiller, il a le choix de dire oui, de dire non et d'amender. Et je crois que c'est le premier critère de l'appropriation.
Avant, on était vraiment dans le binaire, c'est tu dois respecter la procédure, tu dois respecter une certaine forme de contrôle. Là, on te donne le pouvoir de dire oui, de dire non et d'amender. C'est cette phase d'appropriation, ça va aider à l'appropriation. Il y a des premiers programmes de formation, il y a notamment des premiers programmes de formation pour l'intelligence artificielle générative, entre guillemets, un peu classique, de type copilote. Copilote, c'est une forme d'intelligence artificielle générative, il y en a d'autres, et on parlait du prompting tout à l'heure. Aider les collaborateurs à mieux prompter pour profiter de toute la valeur ou de toute la force de ce type d'intelligence artificielle générative, c'est important. Ce que je crois aussi, c'est que dans un certain nombre de cas, on va rendre, non pas invisible, mais c'est dans le cadre des parcours clients qu'on va intégrer l'intelligence artificielle générative. Donc ça ne nécessite pas forcément de formation spécifique. On doit continuer de former nos collaborateurs et notamment conseillers aux produits, à la manière de proposer les offres de produits et de services. L'intelligence artificielle générative, elle vient enrichir cela. Il n'y a pas de formation spécifique à l'intelligence artificielle générative. Vis-à-vis du collaborateur, il n'y aura pas de distinction entre les données publiques et les données internes. On met à disposition ces données et justement, l'intelligence artificielle générative, elle est là pour faire une synthèse et la meilleure synthèse et là encore les meilleures propositions. Ce qui est très important pour nous, par contre, c'est de garantir le fait que le public est public, accessible à tout le monde. Les données que nous connaissons de nos clients, elles sont chez nous et ça, c'est le premier actif de confiance que nous devons protéger. Et elles sont donc dans des environnements différents. Et donc là, on fait bien la distinction entre cette partie un peu informatique, technologique, où on doit bien segmenter les choses, et donc par exemple, l'interdiction pour un conseiller d'utiliser ChatGPT justement pour y mettre des données clients, ça c'est formellement interdit, nous avons interdit l'utilisation de ChatGPT par exemple, mais par contre, mettre à disposition ces outils qui permettent de faire la synthèse à la fois du public et du privé dans les environnements sécurisés, c'est ça tout l'enjeu. Merci. Moi, je crois beaucoup au fait que d'abord, on est dans un pays latin. On est dans un pays où la relation humaine, la relation de confiance, elle est extrêmement importante. Et dans ce qu'on appelle les moments de vie, pour les clients, ils ont besoin de cette relation de confiance qui est, dans les pays latins et dans la France en particulier, marquée encore par la relation humaine. Et donc je crois beaucoup au fait que dans 5 ans, il y aura toujours, puisque ça pourrait être ça la question, des conseillers bancaires. On le voit bien aujourd'hui, les conseillers bancaires, ils voient la gamme de produits et services qui est mise à leur disposition et qu'ils mettent à disposition de leurs clients très élargie. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans cette relation de confiance encore plus élargie, au-delà des services bancaires, au-delà des services financiers, sur des moments de vie ou des projets qui sont critiques et qui englobent plus large. Et là encore, pour faire écho à la thématique d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle va venir enrichir, elle va venir augmenter ses propositions. Mais on sera toujours dans une relation de confiance et donc dans une relation humaine. Tous les clients, d'une manière générale, quels qu'ils soient, ils ont besoin, à un moment de leur vie ou dans plusieurs moments de leur vie, quand ils élaborent des projets, quand il leur arrive un coup difficile, quand ils se projettent dans l'avenir, ils ont besoin de ce supplément d'âme représenté par une relation de confiance. Et cette relation de confiance, elle est à la fois marquée par la force de la banque et à la fois la force du conseiller qui lui permet justement cette relation de confiance.